Ils sont avec nous, ils sont là pour répondre à des questions précieuses sur la gestion de votre patrimoine. Désiré Godefroy, partenaire associé du groupe RGF, Marc Donte, consultant pour le groupe One Life en Belgique. Merci d'être là et de nous donner de votre temps précieux voilà, pour nous éclairer sur ces questions qu'on néglige toujours un peu trop. Très concrètement, Désiré, comment répartir son patrimoine entre immobilier et financier ? C'est une très bonne question. Effectivement, ça dépend de la fibre, ça dépend de votre génétique, si elle est financière, si elle est immobilière. Ça dépend évidemment de l'héritage que vous avez reçu, mais lorsqu'on regarde les statistiques, c'est très simple. Il y a 3 000 milliards d'euros, ça c'est le patrimoine complet, le patrimoine global des Belges, qui est réparti de la manière suivante, 1500 milliards qui sont investis dans l'immobilier, 1500 milliards qui sont investis dans les valeurs mobilières, et de là, il faut déduire la dette de 400 milliards. Donc ça veut dire en fait qu'il y a 1100 milliards dans les valeurs mobilières. Principalement axé sur l'assurance, c'est 400 milliards, 300 milliards sur le carnet de dépôt. Le carnet de dépôt, ça tout le monde le connaît. Il y a 300 milliards sur le carnet de dépôt. Il y a 300 milliards qui sont dans des fonds communs de placement et 100 milliards en gestion discrétionnaire. Ça, c'est l'arborescence lorsqu'on regarde le tableau global. Il faut quand même savoir que lorsqu'on décortique le tableau, il y a 10% des Belges qui détiennent plus de 50% du patrimoine total. Ça veut dire que les 90 autres n'ont que 50% également. Donc, il faut, lorsqu'on répartit, il faut s'adresser à quelqu'un qui peut vivre avec des actions, vivre avec de l'immobilier, gérer de l'immobilier. Donc, ça dépend de tout un chacun. C'est très difficile de se baser sur, effectivement, les paramètres globaux. Pourquoi une telle différence, finalement ? Parce que le Belge, en général, il a peur. On n'est pas anglo-saxon, on ne vit pas outre-Atlantique aux États-Unis. Et donc, les Américains font tout autrement ? Les Américains, ils vendent leur immobilier pour investir dans les marchés financiers. Chez nous, le marché financier est un aspect de diversification des actifs globaux. Mais la brique, le Belge a une brique dans le ventre, on le sait bien, 75% des Belges sont Mais justement, sur ce sujet-là, est-ce que l'immobilier est finalement plus rentable que le placement financier ? Les agents immobiliers vous diront toujours oui, évidemment, et le banquier dirait vous avez tout à fait raison, puisque les agents immobiliers, vous savez, ce qu'ils veulent, c'est de faire fuir l'investisseur financier. Ils vont vous dire que c'est trop volatile, qui connaissent qu'en 2008, les marchés ont perdu 40%, mais ils oublient de dire que le marché a récupéré en 2009 45%. Le banquier privé va vous dire que la brique, ça ne rapporte rien, qu'il y a trop d'érosion, que le prix n'est pas toujours stable, alors qu'on sait qu'il est stable, qu'il y a trop de paramètres, les droits d'enregistrement sont trop élevés, etc., pour finalement faire en sorte que l'investisseur aille en valeur mobilière. Ce qu'il faut faire, à mon humble avis, c'est d'être neutre, d'avoir un conseil global, mais neutre. Bon, chez nous, dans un family office, nous avons un conseil qui est global, qui est neutre. Et donc, neutre, ça veut dire objectif ? Objectif, exactement. Marc, quelque chose à ajouter à tout ça ? Oui, moi je suis un peu plus concret de ce point de vue-là. En fait, si j'analyse l'évolution sur des périodes de 10 ans, qui est une période d'investissement pour de l'immobilier comme pour du mobilier risqué, sur chaque période de 10 ans, les indices boursiers ont fait mieux que les indices immobiliers d'évolution des prix. Donc, purement concrètement, en termes de chiffres, les indices boursiers, donc les actions, ont donné un meilleur rendement que l'immobilier. Mais, il faut être honnête, c'est avec des vagues plus importantes, ce qu'on appelle, nous, de la volatilité. Et c'est là où le Belge est assez réticent par rapport à cette volatilité. Mais il y a une solution pour gérer la volatilité. Les gérants indépendants vont créer des outils d'investissement qui sont dits flexibles. On est plus en action quand ça va bien, on est moins en action quand ça va moins bien. Donc déjà, d'un point de vue de la gestion, on gère la volatilité. De plus, si on a ces fonds d'investissement dans le cadre d'un contrat d'assurance, on peut, dans le cadre du contrat d'assurance, ajouter des sécurités. Par exemple, demander à la compagnie d'assurance que chaque fois qu'on a généré 5% de rendement, que ce soit mis de côté. Comme ça, on a une poire pour la soif qui se crée. Ça rassure pas mal. Ça rassure et c'est effectif. On a quelque part accumulé une plus-value qu'on ne peut plus perdre lorsque les marchés financiers sont moins bons. Et puis, il y a encore un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est quelque part
les frais et la fiscalité. Ouais. Quand on parle de rendement, il faut parler de rendement net. En immobilier, lorsqu'on achète un bien immobilier, on a un droit d'entrée à payer. C'est ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. C'est largement au-dessus des 10%. Ça dépend de nouveau des régions en Belgique, mais c'est 11%, c'est 12,50%, donc c'est largement au-dessus des 10%. Ensuite, une fois qu'on touche ces loyers, c'est déjà un loyer brut. Il y a des frais, on est de plus en plus dans l'organisation d'une meilleure performance énergétique des bâtiments, donc il y a plus de frais générés. Et il y a le précompte immobilier. Et finalement, il y a encore une taxation à travers sa déclaration fiscale. Oui. Lorsqu'on est dans des valeurs mobilières, en particulier, on vient d'en parler, lorsqu'elles sont dans un contrat d'assurance pour rassurer, outre une taxation de 2% à l'entrée, il n'y a plus rien d'autre. Donc, il y a un avantage d'un point de vue fiscal pour la partie mobilière. Il y a un avantage d'un point de vue purement financier en termes de rendement pour la partie immobilière, mais il y a une volatilité qu'il faut gérer pour rassurer le détenteur final. Pour conclure, j'ai envie quand même qu'on insiste sur le fait qu'il faut tout prendre en compte. Il faut tout prendre en compte pour ne pas passer à côté de certains calculs, n'est-ce pas? Je dirais même, Charlotte, qu'il faut tout prendre en compte et surtout, il ne faut rien écarter. Parce qu'un portefeuille, c'est quelque chose de diversifié. Oui. Et donc, avoir de l'immobilier et du mobilier, les deux sont importants parce qu'ils n'évoluent pas en même temps de la même façon. C'est ce qu'on appelle la décorrélation. Complètement. On peut terminer, Désiré, en disant que vous faites vraiment du sur-mesure. Chaque profil est différent. Exactement. Vraiment. Et tenant compte, je le répète, de la génétique de tout un chacun. Fibre immobilière ou financière. Et l'arbitrage, effectivement, la proportion, la répartition, la diversification se fera en fonction, effectivement, de l'ADN de nos cibles, de nos clients. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce précieux éclairage. On se retrouve tout de suite en plateau avec notre équipe pour le Parlons Cash.